Romains 2, 6. Ouais. Romains 2, 6, il est écrit qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 6, verset 7. Non, c'est vraiment 6. Seulement 6. Ce jour-là, moi je suis la parole suivante. Ok. Ce jour-là, il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Chaque homme recevra ce qu'il valait ses œuvres. Chaque homme recevra ce qu'il valait ses œuvres. Cela veut dire que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur la terre. Amen. Vouloir ou pas, même si tu as 80 ans, 90 ans, 120 ans, 150 ans, un jour tu vas quoi? Mourir. Mon frère, maintenant comme tu sais qu'un jour tu vas passer, tu es que passager, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préparer ton éternité. Moi je ne comprends pas. Les gens vivent comme s'ils vont rester sur la terre éternellement. Quelqu'un qui sait qu'un jour, il va passer, il va mourir, il va faire quoi? Il va préparer son éternité. Donc tu prépares ici-bas, tu travailles comme tout le monde, parce que si tu ne travailles pas, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Nous devons travailler même dur, acheter même des maisons, acheter des voitures, faire ce que tu veux, profiter quand même de la vie le peu de temps que le Seigneur te donne, mais tu le profites dans le Seigneur. Mais il faut aussi penser, après quoi vient le jugement, après la mort. Et c'est le jugement éternel, où Dieu, la Bible dit dans le Romains 2,6, il traitera chacun selon ce qu'il a fait. Donc chacun de nous rendant compte à Dieu, selon ce qu'il a fait. La Bible dit, il concerne tous les êtres humains. Et il est irrévocable. Quand on dit irrévocable, donc le jugement dernier concerne tous les êtres humains. C'est le jugement qui est irrévocable. Il n'y aura pas de recours. Nous voyons quand quelqu'un, le tribunal, s'il y a des sentences, il peut faire, on dit, des recours. Pour dire que oui, regarde, ce domaine ici, il y a des erreurs parce qu'on avait mal jugé. Mais ici, il n'y aura pas de recours. C'est du jugement définitif, sur lequel on ne peut pas revenir. Mes frères, on ne peut pas revenir. C'est quelque chose qu'on devait penser étant que les chrétiens. Et ces enseignements, c'est des enseignements de base. Ephésiens 6, 1 dit que c'est des enseignements de base. Donc, chaque chrétien, après avoir reçu Jésus comme Christ et Seigneur, c'est ça des enseignements qu'on devait nous donner. Amen. De le début. Donc, il dit, comme tu es en Jésus, il faut savoir, un jour, tu es pèlerin sur la terre. Tu passeras. Un jour, on va te juger. Selon tes actes, selon tes œuvres. Travaille aussi pour ton âme. Comme tu pars au travail, tu fais 8 heures, pense aussi à ton âme. Parce qu'un jour, c'est ton âme qui sera jugée. Alléluia. Ce n'est pas ton travail. On peut te licencier, tu peux chercher notre travail. Mais si aujourd'hui, on juge, le juge dit que toi tu pars en enfer, il n'y aura pas de recours. Réfléchissons, mes frères. Je vais aller un peu vite. Quand nous lisons le livre de Romains, Romains chapitre 14, verset 10, la Bible dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Romains 10, 14. La Bible dit, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Mes frères, on dit, nous comparaîtrons tous. Sauf personne. Les pasteurs, les prophètes, les anciens, les bishops, les révérends, les docteurs, le pape, tout le monde. Nous comparaîtrons tous devant l'Éternel. Alléluia. Il n'y aura pas de petits et grands.
Il n'y aura pas ce jour-là des pauvres et des riches. Mais tout le monde. Maintenant, quand nous voyons des pasteurs dans les églises, comment est-ce qu'ils se comportent, tu vois comme si ils ne seront pas jugés. Quand tu regardes les prophètes, je vis un jour une vidéo qu'un prophète a giflé quelqu'un dans l'église. Tu te demandes, est-ce que ce monsieur, il ne sait pas que lui, un jour aussi sera jugé. Nous faisons des choses comme si Dieu nous a déjà... Donc on est déjà passé le temps de jugement. Mais mon frère, ce que tu fais là, tu seras aussi jugé devant Dieu. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, rachetons les temps. Rachetons les temps car les jours sont très mauvais. Rachetons les temps. Amen. Parce que la façon dont je vois dans les églises, en regardant nos frères musiciens, nos frères chantres, surtout les musiciens. Quand tu regardes, tu te demandes, est-ce qu'il sait qu'un jour on sera jugé? Il n'y a plus la différence avec le monde. Donc tu regardes les choses qui se passent dans le monde. Tu regardes les choses qui se passent dans l'église. Les danses. Copier-coller. Tu regardes les habits qui sont dans le monde. Tu regardes ce qu'il y a dans l'église. Copier-coller. Moi je dis même, maintenant la repentance commence à passer, la repentance par série. Donc la repentance donc par épisode. Tu vas voir, nos pieds souvent sont repentis. Le pied, il vient à l'église. Donc le pied d'office, il est déjà repenti. Parce qu'il quitte la maison pour venir à l'église. Mais tu regardes l'habillement. N'a pas encore réussi Jésus. Nos pieds viennent à l'église, mais nos garde-robes n'ont pas encore réussi Jésus. Nos comportements. Nos comportements. Notre finance même n'a pas encore réussi Jésus. Donc, il y a la repentance par série. Lui, ses pieds, il vient à l'église, il le chante. Mais s'il commence à parler, critiquer les gens, tu dis, waouh. Tu vois, lui, il est pasteur. Oui, il prêche l'évangile. Il est prophète, il prêche l'évangile. Quand il prêche, les gens disent, waouh, on n'a jamais vu quelqu'un parler comme ça. Mais regarde son portable. Allez voir dans les contacts. Allez chercher dans le galerie de vidéos. Tu auras du piment dans les yeux. Grave. Des oignons, mon frère. Grave. Donc quand tu vois, il est là, mais dans le répertoire, tu vas voir, maintenant ça a changé. Le nom c'est Marie, mais dans le répertoire, Marie, il est devenu frère André. Sœur Antoinette, mais dans le répertoire, il est devenu frère Jean. Pourquoi? Parce qu'il est marié. C'est que dès que ça sonne, on voit frère Jean, alléluia, amen. Or, c'est sœur Antoinette. C'est la sœur. On sait. On voit. Mais quand il vient à l'église, il parle la langue. Il nous impose les mains. 3 fois saint. On l'appelle daddy. Ce n'est pas mauvais, c'est en anglais. Il reçoit des honneurs et on le prend des sacs comme ça. Si même on ne le prend pas des sacs, il est en colère. Mon frère, en colère ou pas, tu seras jugé. Tu seras jugé. Quand tu fais tous ces actes, personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Mais une chose, tu devais comprendre, tu es pèlerin comme tout le monde. Alléluia. Tu vas passer comme tout le monde. Avant d'être l'homme de Dieu, tu es d'abord un enfant de Dieu. Et un frère. Un frère. Avant d'être bishop, évêque, ou bien tout le nom qu'on peut donner, tu es un frère dans le Seigneur. Pense aussi à ton âme. Ne regarde pas seulement, oui, c'est bien. Les gens t'acclament, c'est bien. Les gens t'honorent, c'est bien. Mais la Bible dit quoi? La Bible nous dit, nous tous nous comparaîtrons devant l'Éternel, le tribunal de Dieu. Dis-moi, j'ai toujours l'habitude de dire, dis-moi quel jour tu vas mourir. Je te dirai quel jour tu vas mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Dis-moi quel jour tu vas mourir. Je
te disais quel jour tu vas te repentir. Si tu dis oui, j'ai reçu la recommandation, la lettre dans la poste, je vais mourir 2040. J'ai dit 2039, viens au Seigneur. Mais si tu ne connais pas la date de ta mort, ni l'heure, mes frères, on ne se moque pas de Dieu. rachetez le temps. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Rachetons le temps. Il est le lion. Il est aussi agneau. Il est amour. La Bible dit Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Non, Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Que personne vous ment. Moi, je dis, oui, l'enfer n'était pas, je peux dire, créé, si je peux utiliser le mot, pour les enfants de Dieu. Non, non, pas du tout. Mais c'est le diable. Il ne veut pas aller tout seul. Il faut qu'il prenne, gagner aussi les gens qui vont l'accompagner à l'affaire. C'est ça. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu est que toi, tu retournes dans le bon chemin. Alléluia. Qui t'a dit que demain, tu seras vivant? C'est ça. Les roues tournent. Nous voyons des gens, ils sortent le matin, après on vous appelle qu'il est mort. En dormant même, tu ne sais pas s'il va te réveiller ou pas. C'est la grâce que Dieu te laisse. Profitons de cette grâce. Si tu es en Jésus, continue avec le Seigneur, tout en marchant dans l'obéissance. Mais si tu étais loin du Seigneur, parce que personne te voit, mais j'ai toujours l'habitude de dire, quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Regarde aussi en haut dans le ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Alléluia. Ce n'est pas les autres qui vont te juger, c'est Dieu qui va te juger. Je viens tellement te rappeler, ça, c'est des enseignements de base. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de partager ça. On va aller petit à petit et descendre, de voir qui va juger, comment est-ce qu'il va juger. Par la grâce de Dieu. Mais pour finir, je peux dire cette introduction. Je voulais seulement demander à quelqu'un s'il veut recevoir Jésus. Ou bien si quelqu'un veut mettre sa vie en ordre. Personne ne te voit, peut-être tu me regardes, tu es dans ta chambre. Tu es au salon. Le temps ne t'appartient pas. Tu ne connais pas ce qui se passera demain. Amen. Personne n'est le maître du temps, personne. Tu ne connais pas. C'est l'éternité qui est en jeu ici. C'est jugement éternel, mon frère. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus, il prie avec moi. Seigneur, je vis en toi au nom de Jésus. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je crois de tout mon cœur que tu es mort pour moi et ressuscité pour moi. Oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Oui, je vais dire à quelqu'un, si là où tu me suis, peut-être tu me suis à l'étranger, peut-être tu me suis de loin, si tu es près en Suisse, nous sommes l'église Mission Évangile Shekinah. Si tu viens prier avec nous, le Seigneur te bénira. Et si tu es loin d'ici, je vais te conseiller, chercher une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et demeurer là, suivant des enseignements par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. J'ai remis la parole à la sœur. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission.
comme convenu, tous les lundis, nous serons là pour l'édification du corps de Christ. Vraiment pour l'édification de nos vies bien-aimées dans le Seigneur. Ne manquez pas, likez, partagez et si vous avez des questions, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Et merci beaucoup d'être branchés, scotchés sur Kratos TV. Notre grande équipe Kratos TV sera toujours là pour l'édification du corps de Christ et bénir encore nos familles, nos amis et de partout. Merci beaucoup et nous vous disons shalom et au revoir à tous.